première des choses, tu dois savoir que les magiciens, les occultistes, les homosexuels n'hériteront jamais les royaumes de cieux et ne seront pas enlevés. Les ivrognes, les impudiques, les sorciers, les sorcières, les pécheurs en général n'hériteront jamais les royaumes de cieux. C'est pourquoi il dit que l'enlèvement demande une bonne préparation. Tout est vanité. Donc l'enlèvement de l'église nous demande une bonne préparation. Et ce ne sont que les vrais hommes de Dieu qui seront enlevés avant ça encore. Parce que les messages de l'enlèvement sont des messages rares à l'église aujourd'hui, où beaucoup des hommes de Dieu ne parlent pas de l'enlèvement. D'abord, la question est simple. Le frère Patrice, dans un cantique où je suivais, sur la voix de Dieu m'appelle, si je ne me trompe pas, il avait répondu à cette question car l'on nous fait. Le frère Patrice a dit, l'église de Moussa Nangoïza, qu'on préparait pour l'enlèvement. Okay. Il a même insisté là-dessus pour dire que si tu entres dans une église où on ne parle pas de l'enlèvement, on ne prêche pas l'enlèvement, il faut carrément quitter. Au-delà de l'enlèvement, Nazola de la bateau. Namusika penapene. Je suis sorti d'un père de la lignée miraculeuse. Okay. Mon père a été Nabal, le père dans la foi, il fit un miracle. Il nous avait imparti. Après Haïti Nabal, j'ai vu l'apôtre Elimonga. Il était aussi imposé la main par tel au Subon. Lui aussi, il nous avait imparti. Nous sommes de la lignée des miracles. Toi qui es malade, tu as des problèmes. Tu es bloqué. Tu es en Europe sans travail. Tu es dans les mariages sans la conception. Tu travailles sans salaire. Tu vis les efforts non profitables. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Au-delà de tes problèmes, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Au-delà de sa situation, il y a quelqu'un qui a vécu avant ta situation. Il s'appelle Emmanuel, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. C'est possible que tout ce qui est mort dans votre vie. Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous vous porterez très bien par la grâce du Seigneur. C'est le frère Laurent. Aujourd'hui, nous sommes bénis encore de recevoir l'homme de Dieu, celui qui nous bénit et celui qui nous exhorte d'habitude. Alors j'espère que vous êtes partout, vous nous suivez, vous en France, États-Unis, Allemagne, tous se retrouver les sources sur la même chaîne. Et à la fin de cette séance, ne manquez pas, il y a qu'à s'abonner à la chaîne. Alors j'aimerais vous dire qu'à la fin, vous ne serez pas dessus parce que nous serons tous, vous et moi, bénis par cette visitation. Alors j'aimerais vous présenter notre invité de ce matin, invité qui s'appelle au nom de Apôtre César Lumémé. Alors j'aimerais que nous puissions recevoir Papa César, l'apôtre et l'archevêque. Bonjour l'apôtre César. Bonjour Papa Laurent. J'espère que vous allez très bien. Vraiment par la grâce de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, tout concourt au bien. Voilà. Nous sommes là par la grâce divine. Vraiment, Papa César, l'apôtre César, l'évêque, nous sommes bénis et nous sommes tellement dans la joie, dans la présence de Dieu. Vraiment, soyez connectés parce qu'il y a des choses qui vont se passer et non par notre volonté, mais par la volonté de Dieu. Papa, quel est le message que vous avez apporté à Banana Nzambe parce qu'ils sont là en train de nous suivre de partout? Vraiment, le message ne peut pas manquer, mais j'aimerais qu'on va lancer le message si, par votre permission, vous pouvez nous permettre de prier d'abord. Vraiment. Tendre notre Père, les maîtres des temps et des circonstances, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments favorables que tu nous as accordés, de nous retrouver en ces lieux, afin de communiquer ta pensée, de parler de ta part. Il est écrit dans leur détresse, tu leur envoyais la parole les a délivrés. Au nom de Jésus, que toutes les personnes qui seront connectées à ce moment puissent vivre l'onction sans mesure, l'onction qui guérit les malades, l'onction qui attire l'argent, l'onction localisationnelle, l'onction générationnelle soit leur partage. Nous anéantissons toutes les forces contre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta Seigneurie et ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière, cher apôtre
Vraiment, nous sommes là pour attendre ce que l'Éternel a déversé dans votre cœur. Merci beaucoup. Nous bénissons d'abord le Seigneur notre Dieu, les maîtres du temps et des circonstances. Et je sais que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. J'ai béni les amis qui sont en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, sans citer les noms pour éviter les dialogues que j'ai dit. Tout à fait. D'abord, j'ai des messages. Premièrement, je suis le messager des retours du Seigneur. Vous savez, quand on ne parle pas de l'enlèvement, cela veut dire nous fondons la foi chrétienne sans l'espérance. L'espérance de la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord aller en Europe parce qu'il y a les gens qui sont en Europe, ils souffrent. Ce n'est pas d'abord aller aux États-Unis parce qu'il y a les gens qui sont aux États-Unis, ils nous appellent et ils sont entourés de beaucoup de problèmes. Mais l'espérance va être basée, fondée sur ce que l'apôtre Paul dit, Christ est notre espérance. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement de l'Église n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et cet enlèvement nous demande une bonne préparation. Tu dois te préparer en vivant la vie de la sanctification. La première des choses, tu dois savoir que les magiciens, les occultistes, les homosexuels n'hériteront jamais le royaume des cieux et ne seront pas enlevés. Les ivrognes, les impudiques, les sorciers, les sorcières, les pécheurs en général n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est pourquoi il dit que l'enlèvement demande une bonne préparation. Parce que les jours-là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit, la trompette sonnera. Et lorsque la trompette va sonner, premièrement, les morts en Christ. Cela veut dire, c'est là qui meurent dans le Seigneur. Tu peux mourir aujourd'hui millionnaire en laissant beaucoup de maisons, des appartements, des châteaux sur la terre. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le son de la trompette va t'échapper. Tu ne l'écouteras pas. Cela veut dire que fungo la matoi ya koyoka koyula ya kelelo ya koka soya trompette, c'est quand tu abandonnes les péchés. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, tu peux te revêtir, on t'appelle les grands sapeurs, tu meurs en état sapeur comme les autres qu'on connaît sur la terre. Mutu azobeta tolo sapato onalati eza 7 000 €. Il y a 15 000 €. Okomona ke obeta tolo elamba onalati eza 50 000 €. C'est bien, hein? Tu meurs en état sapeur. Mais si tu n'as jamais revêtu Christ pendant que tu étais vivant, malgré les habits que tu portais et n'a passé dans ce namoy, tu n'écouteras jamais les sons de la trompette. Donc les sons de la trompette sonnera et c'est là qui vont écouter izaba oyo ba pesa ki bomo ina bango epai na Yesu bantimi minyoko mais ba boy ku bebisana na Christ. Tu dois savoir quelque chose. Tout ce qu'on peut avoir est vanité. Salomon qui avait tout, il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Donc l'enlèvement de l'église nous demande une bonne préparation. Et ce ne sont que les vrais hommes de Dieu qui seront enlevés. Tu peux mourir aujourd'hui au Tiki Église à Mouneni. Il y a 1000 personnes comme nous les autres. Et ça nous a donné des grandes églises où on a planté. Tu peux mourir aujourd'hui avec Bandako Yamineni. Les choses graves, tu peux voir moto azokufa atiki bandako ya minene ba château ba mapango oyokutu abeteli yango tolo mais mokola kufi ba timolele kale bolo moko ya moke ba bongisi yango malamu. Il faut maintenant se poser des questions bandako wana nyoso atikeli nani il faut se poser des questions ba meto katikeli nani. Cela veut dire mokolo ya mokili azali mokolo mabele mokolo moko akoya konyeto la biso. Et l'apôtre Paul explique que les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous qui serons vivants. Cela veut dire tout celui qui a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Les jours où la trompette sonnera et cause la passe
Parce que regarde ce qui va se passer. Les enfants vont se retrouver à l'école. Car la trompette sonne et que ces enfants-là connaissaient le Seigneur. Ils ne retourneront jamais dans leur maison pour dire à leurs parents que voilà, nous voulons partir au ciel. De là, ils vont partir. La maman, avec l'espoir que mes enfants soient à l'école, j'irai les récupérer à 12 heures. Arrivé à l'école, les enfants ne sont plus. Et si les enfants-là ne connaissaient pas le Seigneur, la maman qui est à la maison connaissait le Seigneur, la maman va partir. La maman n'aura même pas le temps, Papa Laurent, d'aller d'abord chercher les enfants à l'école là-bas pour leur dire que voilà, moi je vais aller au ciel et je me suis quand même préparé à conséquence pour votre service sur la terre après mon départ. La maman n'aura pas le temps. La katolo qui a lingi bango, les papas qui est au bureau, si les papas connaissaient le Seigneur, la trompette sonne, il n'aura même pas le temps de prendre le téléphone pour appeler à sa femme. Le fils qui est informé que moi je vais aller au ciel, jamais. Il n'aura pas ce temps. De là, la trompette sonne. Même il y a un protocole, secrétaire qu'on a laté. Si tu as un couloir, tu as zelaye, tu as un et somme cause là partout. Vous êtes dans la bus et que le chauffeur a yéba kizam. Le chauffeur va partir sans signaler les clients qui sont derrière lui. Vous êtes sur la moto, la trompette sonne. Le chauffeur va monter. Maintenant, toi, client, tu ne connaissais pas le Seigneur. Regarde un peu ce qui va se passer. Vous êtes dans l'avion. Les pilotes connaissaient le Seigneur. Et que les pilotes partent. Maintenant, vous qui êtes dans l'avion, Moutumo côté Aza, pour manipuler sévère, cache ko salem. C'est pourquoi l'enlèvement sera un scandale pour ceux-là qui vont rester. Et il y aura des frayeurs partout. Ça sera un événement qui n'a jamais passé sur la terre. Et le Seigneur va enlever tout le monde, tout chrétien au même moment. Parce qu'un frère m'avait posé cette question. Dieu l'apôtre César. Comment expliquer d'abord? Tout le monde pouvait partir au même moment. C'est clair. Et c'est normal. Ce qui est là au monde de la salle de télévision. Ma chaîne à YouTube. Moutou, Azolanda match. Monde entier. Azolanda match dans la télévision. Dans la même ère. Dans le même moment. Selon plan géographique Yambo Kanyos. À combien forte raison le Seigneur qui a donné l'intelligence à ces blancs. Asla incapable. Il y a cogné tout là. Et batonaye place moko. Tu vois, ils n'ont pas posé la question. Mais ceux qui s'écoutent, maman me minga na Mukongo. Ou bien basio bazana zemi. C'est normal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y aura une séparation. Si moi n'andaye bakizambe, moi na kokindi. D'abord, imagine-toi, même les habits que nous portons, les habits à question, les jours de l'enlèvement. Parce que ce qui a été, ce qui sera, les preuves années que quand Christ est monté, c'est le dans les 7 chandeliers qu'il est à Paris avec la robe blanche. Cela veut dire qu'on a trouvé la bilamba moussousou. Quand même, il est monté. La Bible dit, il a naïe, sa robe était tombée, les manteaux, c'est ce qu'Élisée même a récupéré. Il part. Donc, et si ces habits vont rester, mais là-bas, nous serons ni. Non, nous allons seulement prendre la forme que Adam avait dans les jardins avant les péchés. Adam l'attaquinim. Il était revêtu de la gloire de Dieu. Voilà, quand je parle de ces choses, et les vrais chrétiens qui ont le Saint-Esprit, ils sont en train d'acclamer pour Dieu, apôtre. Tu parles tellement bien. Avance encore, parce que les messages de l'enlèvement sont des messages rares à l'église aujourd'hui, où beaucoup des hommes de Dieu ne parlent pas de l'enlèvement. Vous voyez, beaucoup des hommes de Dieu ne parlent pas du retour du Seigneur. Et beaucoup de ministres de la parole ont ignoré ces messages. C'est pourquoi, même nos frères et sœurs, ils ne pensent plus au retour du Seigneur. Or, l'unique message qui peut aviser les chrétiens, qui peut aider les chrétiens à vivre la sanctification, c'est celui des retours du Seigneur. Parce que les pécheurs
n'hériteront pas le royaume des cieux. Aucun pécheur. Aucun. Parce que là-bas, il n'y en aura pas de fraude. Ici, en Europe, au cours d'un bateau, au quai, au fraudé, tu arrives quelque part, tu te retrouves là-bas. Mais là-bas, il n'y en aura pas moyen. Voilà pourquoi chacun va se préparer à conséquence pour l'enlèvement de l'Église. C'est ça le message que j'avais premièrement. Merci beaucoup, cher apôtre. Comme j'avais dit dès le départ, vous et moi, nous allons tous bénéficier Oyo Nzambe Atie Nakati Yamusalinae. Vous savez, ce message, c'est bel et bien pour vous et moi. Vous savez, avant qu'on puisse finir, Papa apôtre César, vraiment c'est une bénédiction de vous recevoir parmi nous. Mais j'avais une question, mon père. J'avais une question. Alors, qu'allons-nous faire? Naba église oyo bana nanzambe bazana katia ba futilité alors qu'il y a des choses qui nous attendent. Et comment est-ce que nous allons faire et qu'allons-nous faire? To kende toto bimana bisika oyo bazote ya levement te toti kalakaka wana to reçoit grâce nanzambe après. D'abord, la question est simple, le frère Patrice dans un cantique où je suivais. Si la voix de Dieu m'appelle, si je ne me trompe pas, il avait répondu à cette question qu'allons-nous faire. Le frère Patrice a dit l'église de Moussa Nangoïza pour préparer pour l'enlèvement. Okay. Il a même insisté là-dessus pour dire que si tu entres dans une église où on ne parle pas de l'enlèvement, on ne prêche pas l'enlèvement, il faut carrément quitter cette église. Toute église qui ne parle pas du retour du Seigneur, c'est une église satanique. Un homme de Dieu qui ne parle pas du retour du Seigneur, c'est un pasteur satanique. Vous savez, le message de l'enlèvement, c'est comme une lettre dans l'enveloppe. Okay. Où l'époux a envoyé à son épouse. Okay. Le mari qui est en voyage, il envoie une lettre à son épouse et il a scruté ces lettres. Une fois la femme perçoit cette lettre, reçoit cette lettre, l'idée de la femme sera d'ouvrir d'abord la lettre. Okay. Et voir ce que le mari lui a écrit. Cela veut dire le message de l'enlèvement, le message du retour du Seigneur, c'est une lettre bien scotchée. Okay. Que le Seigneur a laissé pour son église. Nous qui sommes sa fiancée, okay. Nous qui sommes futures épouses, parce que Christ a laissé sa fiancée sur la terre. Okay. Le vrai problème est que nous avons été d'abord dotés. Vous savez, pour que celui qui devrait récupérer la fille du roi Saoul, il faut qu'il soit celle qui a écrasé la tête de Goliath. Et quand David a cloué la tête de Goliath, la Bible dit que Saoul a pris sa fille et il a donné à David. Cela veut dire que la tête de Goliath constituait déjà la somme de la dot que David a donnée pour prendre la fille de Saoul. Alors, ici, nous voyons le véritable Goliath, c'est le diable. Le véritable David, c'est Christ qui a cloué le diable sur la croix. En clouant le diable sur la croix, là, c'est une dot qu'il a versée pour nous. La dot a été déjà versée. Alors, le Seigneur reviendra pour prendre sa fiancée qu'il a laissée sur la terre. Alors, quand l'Église est incapable de parler des retours du Seigneur, oui, c'est bien, on peut parler de la délivrance, on peut parler des miracles, on peut parler. Mais les véritables miracles, les véritables délivrances, il faut que la personne donne d'abord sa vie à Christ. Okay. La personne abandonne les péchés. Comment quelqu'un qui est dans les mensonges, qui est dans les péchés, vous pouvez dire pour lui, tyranne, Europe et tout consort. Okay. La bénédiction de Dieu cherche d'abord la sanctification. Alors, si tu te retrouves dans une église où on ne parle pas de l'enlèvement, en tout cas, tu as mis de quitter cette église. Et si tu te retrouves à côté d'un homme de Dieu qui s'appelle ton père, qui vous encadre dans la foi, mais il ne parle pas du retour du Seigneur, il ne parle pas de l'enlèvement. Vraiment, je ne te mâche pas les mots, les pasteurs là, c'est une affaire pour toi. Okay. Hein? Il vous prépare pour l'enfer. Normalement, vous devrez vous préparer
à conséquence pour l'enlèvement, afin que vous ne ratez pas l'enlèvement. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, l'homme qui nous bénit, l'apôtre César Lumémé. Quoi qu'il arrive, vous devez savoir, bien-aimé, comme le pasteur, l'apôtre vient de dire, nous sommes dans une génération perverse. Nous devons nous préparer par ce message précieux que Dieu a déversé dans les cœurs de son serviteur. Alors papa, lilobano ya suka po naba oy bazolanda biso partout dans le monde, na poto bisika nyonso, même na Afrique, lilobana yo ya suka po na bango. Liloba ya suka, j'allais dire, au-delà de l'enlèvement, nazolande la bateau. Na musika pena pene. Je suis sorti d'un père de la lignée miraculeuse. Mon père a été Nabal, le père dans la foi, il fit un miraculé. Il nous avait imparti. Après Haïti Nabal, j'ai vu l'apôtre Elimonga. Il était aussi imposé la main par tel Osubon. Lui aussi, il nous avait imparté. Nous sommes de la lignée des miracles. Toi qui es malade, tu as des problèmes. Tu es bloqué. Tu es en Europe sans travail. Tu es dans les mariages sans la conception. Tu travailles sans salaire. Tu vis les efforts non profitables. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Au-delà de tes problèmes, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Au-delà de sa situation, il y a quelqu'un qui a vécu avant ta situation. Il s'appelle Emmanuel. Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh. Il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. C'est possible que tout ce qui est mort dans votre vie, que cela soit aussi ressuscité. Il a ouvert les yeux des aveugles et les aveugles ont recouvert la vie. Ça fait longtemps que tu ne vois plus l'argent parce que les yeux sont fermés. Tu ne vois plus le travail, tu ne vois plus rien. C'est possible d'ouvrir tes yeux spirituellement, tout comme tel physiquement, afin que toi aussi tu contemples la main de Dieu. Il a fait marcher les paralytiques. C'est possible que ce qui ne marche pas dans votre vie, il est capable de faire marcher ce qui ne marche pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de témoignages. On a eu à recevoir tant de malades. Il y a les gens qui viennent ici, il était avec, il a recouvert la vie. Paralytique, il a marché. Il y a des gens qui viennent ici, et 20 ans, 30 ans, dans les mariages, sans concevoir, mais ils vont son vie à mes amis, pays abouti. Tout dépend de ta foi. S'il y a les hommes de Dieu moins sérieux, à nous écouter à déjà parler de l'enlèvement, cela va vous montrer déjà où est-ce que nous sommes. Parce que les occultistes, les magiciens ne sont pas là à préparer les gens pour le ciel. Okay. Et si aujourd'hui le message de l'enlèvement est d'ailleurs oublié, c'est parce que beaucoup des hommes de Dieu sont dans les loges, sont dans l'occultisme. Alors pour eux, ils n'ont pas l'intérêt d'amener les gens à Christ, de préparer les gens pour l'enlèvement. Ils n'ont pas cet intérêt. Mais nous qui craignons encore Dieu, nous qui n'avons pas encore essuyé nos mains, c'est possible de vous présenter là où nous irons. Quelle que soit la situation que tu as, mon numéro est là. Plus 243 84 055 33 51. Plus 243 84 055 33 51. Merci beaucoup, cher apôtre. Que Dieu vous bénisse. Nzamba Pambola Bino, vraiment makasi. J'avais dit au début, to rater, to s'abonner na télévision César Lumémé TV, parce que Dieu sait pourquoi. Et il y a une bénédiction par la présence de l'homme de Dieu. Papa, cher apôtre César, nous sommes bénis par votre présence. J'allais aussi communiquer à la fin. Nous préparons un grand travail à l'église Christ Revient à Limité qui va commencer
à la date du 27, aujourd'hui ça sera un travail de 14 jours. Parce que nous voulons déménager, nous quittons Bandal pour aller à Limité. Et ce grand travail va commencer le 27 de ce mois jusqu'au 10. Alors, Limité, Forgeron, à l'avenue des mamans ministres. Vous arrivez sur Boulangerie, juste vous demandez l'avenue des mamans ministres, c'est qu'on est là-bas, au niveau des Forgerons. Vraiment, nous serons associés avec beaucoup des hommes de Dieu qui vont travailler avec nous. Vous ne serez pas déçus. Et nous sommes en train de construire les temples. Si vous êtes touchés à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir la construction, vraiment, vous êtes les bienvenus et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Merci beaucoup, vous serez bénis. Pourquoi ne pas arriver dans les lieux pour palper la gloire de Dieu? L'adresse a été déjà mentionnée par l'homme de Dieu. Alors, comme on avait commencé à la prière, j'aimerais qu'on puisse aussi, pourquoi pas l'homme de Dieu, conclure aussi avec la prière. Tendre notre Père, merci pour ce message de l'enlèvement. Un message qui est rare à ce temps de la fin, parce que l'Odyssée, l'apostasie a englouti beaucoup de gens. Mais je crois, Seigneur, il y aura ne fût qu'une personne qui sera touchée par ce message et il va te donner sa vie. Je bénis toutes les personnes qui vont donner leur vie à Christ en se préparant pour l'enlèvement comme il faut. Je prie pour les malades. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es malade, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es bloqué, rien ne marche. Je déclare le miracle sur toi. Père, merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Je vous bénisse. Merci beaucoup.